Vous écoutez IDFM, il est 16h. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio IDFM. Vous écoutez La Parole aux Jeunes. Nous recevons aujourd'hui Roukaya, Marion, bonjour, Lison, bonjour, Amélie, salut, Will. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'avenir de la jeunesse face au réchauffement climatique. Et nous allons commencer par une question très simple, c'est quand est-ce que tu as pris conscience du réchauffement climatique ? Pour ma part, en fait, ça s'est pas déclaré comme un moment précis, mais ça a plus été il y a quelques années où ça commençait à vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. Les gens parlaient de plus en plus du réchauffement climatique. Et je me suis aussi dit que j'avais mon rôle à jouer, comme tout le monde. Et c'est vraiment à ce moment-là que je pense que je me suis rendu compte de l'effet du réchauffement climatique. Okay. Et toi, Marion, par exemple, quand est-ce que c'était ta prise de conscience ? Moi, j'ai la sensation que c'est depuis que je suis enfant que ça m'entoure, mon environnement, les médias. Très vite, j'ai été sensibilisée à cette cause, notamment grâce aux reportages divers qui pouvaient être à la télé, en fait. Ok, donc dès l'enfance, tu as eu cette conscience du réchauffement climatique. Tout à fait. Okay. Et Roukaya, par exemple ? Pour ma part, le vrai impact, quand ça m'a marqué, c'était pendant les feux en Australie. Et voir toute cette extinction d'espèces, ça m'a fait bizarre. Ok. Et Amélie ? Moi, je n'ai pas spécialement pris conscience, c'est juste que comme je suis éveillée à ce qui m'entoure, voilà, c'est tout. Ok, ça s'est fait comme ça. Ouais. Okay. Et est-ce qu'il y a eu un changement dans votre vie depuis cette prise de conscience ? Est-ce qu'il y a eu des habitudes de consommation que vous avez prises, des choses que vous avez faites, des choses que vous ne faites plus, par exemple ? Roukaya, toi ? Oui, depuis que j'ai pris conscience, on est devenu beaucoup plus écolo chez moi. On a changé notre manière de trier. On a par exemple diminué notre consommation. Par exemple, moi j'ai le permis, personnellement, et on a une voiture commune chez moi. C'est tout. Okay. Une seule voiture pour toute la famille. C'est ça. Et c'est plutôt toi qui éduques tes parents sur ce thème-là ou c'est plutôt vraiment un effort commun ? Ça a été un peu des deux. Une fois que j'ai eu cette révélation, en gros, j'ai commencé à en parler autour de chez moi et à mes parents et on a eu tous une prise de conscience et je pense que c'est général, cette prise de conscience. Ok. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous avez changé des choses dans votre quotidien en termes de consommation, par exemple ? Vous mangez moins de viande, vous mangez pas de poisson, vous arrêtez de porter des vêtements en cuir, peut-être, des choses comme ça. Will ? Je dirais que c'est surtout des petites actions que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire que je fais plus attention à l'électricité, à l'eau et à tout type de consommation. J'essaye de manger un peu plus local, manger moins de viande, tout simplement éteindre les lumières quand elles sont pas nécessaires. Enfin, c'est tous ces petits gestes du quotidien où je faisais pas forcément attention à l'origine, où depuis, j'essaye d'y faire de plus en plus attention. Ok. Et Marion ? Je suis devenue végétarienne donc il y a 4 ans, qui a été un grand changement dans ma vie. Évidemment, parce que l'élevage de bétail, à l'époque, on commençait à en entendre parler, du soja, du Brésil. Donc il y a eu forcément ça. Donc je continue à faire un potager dans ma commune, ce qui était pour moi une occasion d'apprentissage, de retour aux sources. Après, bien sûr, essayer de consommer vrac, essayer de faire le plus de choses soi-même, en fait, d'apprendre à travers que ce soit des tutos ou même en fait entre nous, de se dire comment on fait, quelles sont les nouvelles méthodes en fait qu'on peut développer. Et cette envie de cultiver un potager, ça date d'il y a longtemps ou c'est tout récent ? C'est venu, j'ai travaillé en fait dans une boutique de vrac sur Paris pendant peu de temps et je me suis rendu compte que en fait c'était quelque chose dont des personnes qui avaient les moyens en fait. On peut pas manger entre guillemets bon et bio, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Donc j'ai voulu effectivement voir ce que c'était, comment ça pousse les légumes quoi.
Et qu'est-ce que tu plantes? Ah bah un peu de tout, hein, mais principalement des tomates, des petits marrons, des courges, des plantes médicinales aussi, parce qu'on peut soigner nous-mêmes. Et t'arrives à les faire pousser ou vraiment ça prend pas et... Ah, ça dépend. C'est les ratés. C'est les débuts. C'est l'apprentissage. Ok. Et toi, Lison, est-ce que t'as changé des choses dans ta consommation? Je dirais pas qu'on a changé nos modes de consommation chez moi, parce qu'on a toujours fait un peu attention. On a toujours essayé de consommer local, voilà, en faisant des écarts évidemment. Je dirais que c'est plutôt sur le fait de s'informer, de savoir comment on peut faire autrement, comment on peut faire les choses soi-même, qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc. Depuis la prise de conscience, je pense que c'est plus ça qui a changé, plutôt que les modes de consommation, parce que j'ai jamais, par exemple, été une grosse mangeuse de viande. C'est vrai que on n'achète pas beaucoup de viande chez moi, et quand on en achète, c'est plutôt de la bonne viande, quoi. C'est pas... Okay. Et tu parlais de te renseigner par toi-même, etc. Et où est-ce que tu trouves ces informations? Moi, c'est plutôt les réseaux sociaux. Sur Twitter, principalement, c'est vrai que les informations, elles fusent. Après, à la télé, mais ça, c'est plutôt quand il se passe des gros événements. Sinon, il y a des documentaires donc, sur Netflix, sur Arte. Donc, on se renseigne un peu comme on peut, quoi. Un peu vraiment Internet. Il n'y a pas de livres ou des choses comme ça? Pour ma part, pas tellement. Ok. Donc, c'est plutôt Internet, ouais. Ok. Et toi, Amélie, est-ce que tu as changé des choses dans ta vie? Alors moi, pas du tout. En fait, pour moi, c'est juste des choses ancrées déjà dans mon quotidien. Donc des choses qui me paraissent logiques. Donc t'éteins la lumière quand t'es pas dans une salle. Par exemple, t'éteins l'eau quand tu te brosses les dents. Pour moi, c'est des choses qui me paraissent tout simplement logiques. Et niveau consommation de viande, moi, je suis pas fan de la viande. Donc ma consommation n'a pas diminué, ni augmenté, ni quoi que ce soit. Et je suis passionnée de tout ce qui est vintage aussi. Donc la seconde main, pour moi... C'est bon, c'est validé tout ça, donc non. Ok, et justement, par rapport à la seconde main, les friperies, tout ça, est-ce que par exemple, Rokhaya, toi, tu consommes tout ce qui est vêtements dans des grandes marques, enfin, genre Zara, H&M, etc., ou c'est vraiment aussi la friperie? Non, aussi principalement de la friperie parce que... on évite tout ce qui est importé de l'étranger. On préfère tout ce qui est local, du coup, les vieilles choses, les friperies. Pas trop cher aussi. Ça va. Ouais. Ça fait pas mal au porte-monnaie d'acheter un t-shirt à 3 €. Non, ça va. Et donc, tu parles de consommer local au niveau des vêtements, mais est-ce que tu consommes local aussi au niveau de la nourriture? Oui, on essaye. On a fait pousser, par exemple, un potager. Il y a d'autres personnes, du coup, vous êtes plusieurs autour de la table à pousser des légumes et des fruits dans votre potager, quoi. C'est ça. On essaye, en tout cas, on essaye de faire les choses petit à petit, mais on essaye au moins de... C'est un premier pas pour tout le monde, quoi. Okay. On essaye. Et est-ce que vous allez dans les hypermarchés, supermarchés, ou vous allez dans les marchés tout court, justement, le week-end, acheter aux producteurs, ou vous continuez à aller chez Carrefour, Leclerc, Cora, des choses comme ça? On privilégie les marchés pour l'instant. On privilégie les marchés parce que on ne sait pas d'où ça vient en magasin. On évite le surgelé, on évite tout ce qui est pesticides, etc. Du coup, on préfère acheter chez les producteurs en soi. Et les marchés, c'est le plus évident pour nous en tout cas. Okay. Et toi, Will? Je dirais qu'on fait un peu des deux, c'est-à-dire qu'on essaye de privilégier tout ce qui est marché et ce qui vient directement du producteur, mais financièrement aussi, à un moment donné, il faut pouvoir se nourrir, et clairement, tu peux quand même trouver des trucs plus abordables dans les supermarchés, même si tu connais pas forcément la provenance. Donc même si vraiment on essaye d'aller toujours au plus proche et de faire le plus attention possible, il y a des moments où il faut être honnête et prendre ce qu'il y a à prendre. Et est-ce que vous consommez des aliments ultra transformés comme des chips, ou est-ce que vous allez dans les fast-foods où vous essayez vraiment de consommer que des produits naturels? Marion, dis-nous. Là-dessus, ça a été
j'ai pas été énormément habituée aux produits transformés, parce qu'il faut comprendre aussi que la nourriture, l'alimentation est une question d'habitude, d'éducation. Pour ma part, je me suis détachée des produits transformés. Je me sens pas totalement blanche non plus sur ma consommation. Il y a encore des produits de multinationales qui traînent encore chez moi, comme des paquets de gâteaux, des choses comme ça. Mais à un niveau, je pense que je vise en fait cette autonomie de dire c'est les gâteaux qui sont produits par moi-même et pour les autres, enfin de manière pleinement autonome et responsable. Après, voilà, il y a une différence, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut peut-être une culpabilité à un niveau de consommer des produits comme McDo, enfin des grands fast-food, ce genre de choses. Et j'essaye en tout cas de mettre ma conscience dans le bon et d'avoir un point de vue plus global en fait sur ce qu'est le produit fini et les avantages et inconvénients à ce dernier. Parce que c'est un peu difficile de se détacher aussi du mode de consommation du fast-food si on est habitué depuis tout petit. Et je ne sais pas toi ce que tu en penses, Lison. Est-ce que tu continues à manger au fast-food ? Oui, moi ça m'arrive de temps en temps de manger au fast-food. C'est vrai que ça serait mieux d'aller dans le restaurant local du coin. Mais comme l'a dit Marion et Will, il faut aussi avoir les moyens, le temps, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, donc des fois on fait comme on peut, quoi. Après j'ai envie de dire que on vit avec ça. Enfin, notre génération grandit avec ça, tout ce qui est fast-food, surgelé, on nous pousse à consommer ça, mais s'en détacher c'est très difficile. On essaye du mieux qu'on peut, mais ça reste difficile. Toujours faire du mieux qu'on peut, et je pense que c'est un peu comment dire, la chose à faire en fait. La chose à faire, exactement. Tout simplement. Et on va reprendre le débat, et je vais vous poser une question, c'est comment tu te vois et comment tu vois le monde dans 5-10 ans ? Est-ce que tu arrives à te projeter ? Dis-nous, Marion. Alors, donc, c'est une question qui est assez vaste. Ça a été longtemps difficile pour moi de me projeter. J'ai créé aussi une sorte d'anxiosité, de par le climat, tous les débats écologiques qui pouvaient y avoir. Donc, au départ, je pense que ça m'a beaucoup angoissée. De se renseigner, de prendre conscience de la manière dont le monde tourne en fait. Maintenant, je le prends plus avec je veux être le changement que je veux voir dans le monde, comme disait Gandhi. Donc, à un certain niveau, quelque chose me pousse à retourner dans les campagnes, parce que c'est là un petit peu que je me vois dans 5 ou 10 ans, mais d'en faire une sorte de grande toile d'araignée, un tissu social pour que la campagne ne soit plus signe d'isolement, mais au contraire de solidarité en fait. Je pense qu'à un niveau, il faut faire verdir un petit peu nos villes et pas forcément bétoniser, mais en tout cas armer nos campagnes et les rendre plus vivables, accessibles, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans l'alimentation, à tout niveau en fait. Et toi, Roukaya ? Dans 5-10 ans, ouais. J'arrive pas à me projeter. La seule chose que je sais, c'est que je serai hors de Paris. Ouais. Loin du stress, loin de la pollution, loin de tout ça. Mais j'arrive pas spécialement à me projeter. Hors de Paris, Paris lui-même ou vraiment hors dehors des banlieues, etc. Paris, banlieue, Paris, Île-de-France. Okay. Je vais juste aller loin de ça. Après, à l'avenir, je peux t'espérer. Je peux t'espérer le changement, je peux t'espérer que les gens prennent plus conscience, que chaque individu fasse un premier pas, qu'on avance main dans la main, quoi. Et que les énergies se renouvellent, les énergies renouvelables se développent, il y a moins de voitures, plus de voitures électriques, plus de gens qui prennent des moyens de transport, etc. etc. Je peux t'espérer ça. Et tu t'as dit que tu veux quitter Paris et sa banlieue, mais est-ce que tu n'aimerais pas aller dans une grande ville en France, mais qui donne accès au vélo, par exemple, et qui un peu bannit ou réduit les voitures ? Ou c'est vraiment la ville, les grosses villes, c'est non, et t'es plus campagne ? Après, je dirais pas que... campagne, ça, c'est compliqué, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a grandi dans ça, on a grandi dans la ville, et c'est compliqué de s'en détacher. Je dirais pas que j'habiterais campagne totalement isolée de tout, mais à côté d'une grande ville où il y a de la verdure, moins de voitures, un peu de nature, quoi. C'est tout ce que je demande, en gros.
il peut y avoir des coins comme ça aussi en Île-de-France. Hein. Pas besoin de quitter cette région, tu sais. Enfin oui, mais ce sera toujours différent. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un ressenti différent. On sait que la ville est à 10 minutes. Enfin, on sait que on est dans un mood, quoi. Tu veux voir autre chose. C'est ça. Okay. Et toi, Will Honnêtement, j'ai toujours trouvé cette question stressante. Depuis qu'on est assez jeune, enfin, dès la fin du collège ou au lycée, on te demande toujours qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir. Et j'ai toujours trouvé cette question hyper gênante. C'est-à-dire que pour moi, ce que je veux faire plus tard, je le ferai plus tard. Tu vois, certes, j'ai des idées de ce que j'ai envie de faire, je sais peut-être où je veux être ou qu'est-ce que je veux faire plus tard, mais de là, mettre une pression à me fixer entièrement dessus, je trouve ça hyper gênant. Et par exemple, les 2 dernières années, ce qu'elles nous ont bien prouvé, c'est que tu peux faire autant de plans que tu veux. À un moment, des fois, t'as pas le choix. Avec le Covid, on s'est tous un peu retrouvés bloqués. On a tous dû remettre un peu en question ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait pas faire. Et je trouve que c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, certes, tu peux avoir une idée et une vision et un objectif, mais il faut pas, j'ai envie de te dire, te mettre des barrières et te bloquer entièrement, parce que ça peut aussi te jouer des tours dans l'autre sens. Donc si tu me demandes vraiment dans 5 ans ce que je ferais, je pense que je ferais un truc qui me rendra heureux à ce moment-là. Tu vis un peu au jour le jour ou Je dirais pas au jour le jour, j'ai quand même des plans et des objectifs, mais je me fixe pas de limites ou de barrières, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose et si j'ai un projet qui me paraît ultra pertinent sur le moment et où je sais où je pourrais m'épanouir un peu plus que ce que je fais en ce moment ou que ce qui était prévu, je vais pas m'empêcher de le faire parce que j'avais déjà un plan à l'origine. Tu vois, je garde l'esprit ouvert et j'essaye toujours de garder le bonheur en objectif principal. Et est-ce que grâce à cette vision que tu as de la vie, tu te sens plus anxieux? Est-ce que tu as de l'espoir par rapport à l'avenir? Comment tu te sens? Je dirais que je reste quand même assez serein. C'est-à-dire que, certes, je sais qu'il y a des grosses difficultés, mais qu'à un moment, les gens n'auront pas d'autre choix, et moi y compris, que de faire les efforts nécessaires pour passer à un cap supérieur où on se retrouvera tous dans une situation extrêmement difficile. Donc je reste assez serein en me disant qu'on peut quand même essayer de faire confiance à l'humanité un minimum et faire de son mieux en fait à partir du moment où chaque personne fera de son mieux, parce qu'on a tous aussi un niveau différent, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire les mêmes gestes et les mêmes actions pour lutter face à un même problème. Donc, mais qu'à partir du moment où tout le monde essayera de faire de son mieux, je pense qu'on pourra que s'améliorer, aller dans la bonne direction. Et est-ce que, Lison, tu partages cet avis ou pas? Ouais, je rejoins totalement ce qu'a dit Will. En fait, je trouve que ça sert à rien de faire culpabiliser les gens sur oui, moi je fais mieux que toi, je suis plus écolo, je fais ci, je fais ça. En fait, je pense que, comme il a dit, chacun doit faire de son mieux, chacun doit faire des petites actions qu'il pense utiles, tout ça. Je pense que ça peut amener vers quelque chose de positif. Il faut garder espoir et arrêter d'être toujours dans le négatif en disant oui, de toute façon, dans 20 ans, la Terre, ça sera fini. Non, je pense qu'il faut juste essayer de faire de son mieux et je pense que ça ira. Ok. Et Marion, je te vois acquiescer ce que disent Will et Lison, donc ça veut dire que tu penses la même chose? Bien sûr, je les rejoins, surtout dans ce... En fait, je sais pas... qui en fait, on est un tournant de l'humanité, j'aime leur mot, parce que on est un tournant de l'humanité où il est question de dire, mais en fait, on sait pas. C'est-à-dire que même on parle de monde moderne, mais le monde moderne, est-ce qu'il serait pas derrière nous? Et qu'on ait un nouveau monde à créer. Et donc qu'on soit tous un petit peu ignorants, en fait, et tous des explorateurs, chacun de cette conscience qui est aussi collective, partagée. Évidemment, on pourrait partir en se disant mais non, tout est mort, c'est la faute de l'homme. C'est des discours que je peux entendre et que finalement je préfère en tout cas pour moi véhiculer un message. C'est même pas de l'espoir en fait, parce que je suis convaincue que en fait on vient de la Terre, donc on a les solutions en nous en fait pour communiquer avec elle. Elle fait partie du débat, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc il y a énormément de changements qu'on ne sait peut-être pas très bien anticiper pour l'instant, mais
Mais tout ça, ça va venir. Ça va venir et on va être des créateurs de ce futur monde. J'ai envie d'ajouter aussi que Je t'en prie. c'est un mouvement qu'on a. C'est notre génération, c'est le premier pas à faire. Et que si j'ai juste envie de passer un message, c'est que rien n'est trop tard. Si on peut agir, on doit agir maintenant. On peut toujours agir. C'est ça. Ok. Et Will, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, parce que comme disait Lison, en fait, il y a un peu ce sentiment général où quand on parle de l'environnement, du climat, ou de tous ces sujets un peu forts du moment, où tu as cette impression de jugement, de culpabilité. Et je pense pas en fait que ce soit vraiment le message qu'on soit censé véhiculer à ce moment-là. C'est plus justement, ok, on sait ce qui se passe, on sait ce qui arrive, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Pas plutôt, tiens, c'est de la faute de telle chose, ou d'un tel. C'est vraiment, je pense, le côté positif qu'on doit remettre en avant tout simplement. C'est-à-dire, on a remarqué qu'il y avait ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et vous pensez, qui est-ce qui véhicule ce sentiment de culpabilité? Est-ce que c'est une certaine classe sociale? Est-ce que c'est un certain type de personne? Est-ce que c'est la société globalement? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marion? Je pense qu'il y a... En fait, ça vient de... C'est un sentiment de peur aussi. On est tous un petit peu aussi peut-être effrayés, dépassés à un certain niveau par ce qui se passe. C'est sûr que le climat peut être culpabilisant par le fait qu'on demande à un niveau aux citoyens d'agir, tandis qu'on a des chiffres sur ce que les multinationales produisent. On se dit, est-ce que c'est vraiment mon chauffage qui va changer quelque chose ou ma consommation de légumes? Donc des fois, il y a ce paradoxe, ce décalage, surtout entre quel est mon pouvoir et qu'est-ce que je peux réellement changer. Donc encore tout ça, c'est de l'exploration, de l'évolution pour moi, mais je pense que c'est un peu tout. C'est du climat médiatique, c'est de la peur, c'est aussi tétanisant. C'est-à-dire que si on part du principe que en fait c'est fini, que tout est mort, il y a quelque chose aussi qui peut nous maintenir dans la peur. Et la peur empêche l'action. Donc c'est une manière d'agir aussi, mais à nous de choisir la nôtre. Et ça m'amène à une question, c'est est-ce que vous êtes coupé en fait des réseaux sociaux ou des médias à cause de ce climat qui peut être anxiogène? Will, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu t'es coupé des réseaux ou des médias? En fait, je t'avoue qu'il y a des phases où je me coupe entièrement de tous mes réseaux parce que en fait tout ce qui te revient au visage au final c'est que des nouvelles négatives, c'est que attention il y a ça qui arrive, ou problème, encore un problème ici, un problème quelque part. Et c'est ultra stressant, c'est étouffant parce que, alors que tu sais au final qu'il y a quand même des bonnes choses qui se passent dans le monde, parce que c'est impossible qu'il y ait que du négatif quelque part, mais c'est tout, en tout cas c'est tout ce qu'on te renvoie à chaque fois au visage, et en termes de motivation, d'énergie et même de sentiments en fait, c'est très dur d'avancer en te prenant toujours dans le visage le plus négatif possible. Et du coup, ça m'arrive clairement des fois de couper les réseaux pendant un petit bout de temps, ou de pas allumer la télé pour regarder les informations, parce que tu sais très bien que de toute façon, ce que tu verras, c'est que du négatif. Et Lison, est-ce que tu as aussi un peu une détox des réseaux sociaux ou... Pas tellement. Moi, c'est plutôt une détox de la télé, parce que c'est vrai qu'aux informations, c'est vrai que c'est très négatif. Puis on donne pas trop la parole aux jeunes. Généralement, les jeunes, ils font mal ci, ils font mal ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien les réseaux sociaux. Après, je suis d'accord. Sur les réseaux sociaux, on peut voir de tout et de n'importe quoi. On peut voir beaucoup de nouvelles négatives. Et c'est pour ça que je suis contente d'être dans la licence où je suis actuellement, donc en communication, parce que j'ai appris à recevoir l'information et à en faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais voir une information, je vais la lire, je vais être consciente de ça, mais elle va pas forcément avoir un impact sur moi ou quoi. Ou je vais avoir vraiment mon propre avis sur cette information, et après j'en fais soit je la garde, j'en fais quelque chose, sinon si elle m'intéresse pas, je l'oublie quoi. Et en fait, c'est à la télé, c'est les journaux le midi, le soir que parfois tu ne regardes pas, ou c'est vraiment les chaînes en continu? Franchement, tout. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télévision de base, à part quand j'étais petite. Mais on regarde pas beaucoup la télé chez moi. Mais je sais que souvent le soir, mes parents regardent, et je suis pas forcément attentive à ça parce que ça m'intéresse pas forcément, sauf s'il y a vraiment une grosse nouvelle.
là, oui, je vais regarder les informations, quoi, parce que c'est quand même important. Mais la plupart du temps, non, je regarde pas trop. Ok. Et toi, Rokhaya, t'es plus réseaux sociaux, télé? J'ai pas de télé. Ok. Je suis plus réseaux sociaux parce que je pense que les réseaux sociaux, ils sont ouverts. On a beaucoup plus de nouvelles. On a beaucoup plus... Il y a de tout sur les réseaux sociaux. Il y a des étrangers, il y a des gens qui viennent de France, d'Angleterre, je sais pas, je vais dire d'Asie, qu'importe. Mais il y a de tout sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on peut avoir des nouvelles venant de l'étranger sans passer par la télé, par exemple. Et du coup, je pense que c'est vraiment un réseau plus fort que la télé, j'ai envie de dire. Et le fait qu'on soit maintenant tous connectés globalement, est-ce que ça alimente pas ce climat un peu d'anxiété mondiale? Après, libre à nous de choisir. Libre à nous de choisir ce qui nous intéresse. C'est ça l'avantage aussi des réseaux sociaux. On peut choisir nos programmes. En gros, nos programmes télé, on peut les choisir sur les réseaux. On peut choisir ce qui est mauvais ou pas pour nous. On peut tout choisir sur les réseaux. On est libre de notre fil d'actualité. Et parfois, du coup, tu choisis des petites choses positives à regarder dans ton fil d'actualité ou... Naturellement, j'ai envie de dire. Oui, ok. Bah, c'était vraiment super enrichissant et super intéressant. J'avais envie envie de réagir aussi sur les réseaux sociaux où je peux avoir un point de vue un petit peu plus, dur peut-être, ou en tout cas je vais appeler au discernement et à se faire son propre avis critique en fait. Besoin de bagages aussi pour traiter l'information. On s'est rendu compte que c'est très bien de regarder la télé, c'est ce qu'on faisait quand on était enfant, mais qu'en fin de compte on nous livre qu'une version du monde qui en plus, comme le disent mes camarades, a une tendance à être un petit peu anxiogène. Et puis en plus il y a l'anxieux, on vend de l'anxieux, puis après on dit ah bah oui mais faut consommer. Alors là la publicité c'est quand même une révolution, on y a beaucoup moins, on en souffre moins, j'ai envie de dire, avec les réseaux sociaux, il y en a un petit peu moins. Après voilà, il faut un certain discernement et un esprit critique, parce qu'il y a plein de choses qui passent, et pas forcément que trouver la vérité en fait là-dedans, c'est pas toujours évident. Merci Marion pour ce conseil, toujours être critique par rapport à ce qu'on regarde et à ce qu'on consomme. Et pour clôturer ce débat, j'ai une dernière question que je pense qui est hyper importante et quand même assez d'actualité, c'est... Marion, est-ce que tu veux des enfants dans le contexte actuel? Alors, évidemment, si j'en ai la possibilité, si la nature m'offre ce privilège, oui, j'aimerais en avoir parce que l'avenir, il se construit avant tout par l'enseignement aussi qu'on va transmettre à ces futures générations. Donc oui, pour moi, ça passe... Là, j'y suis pas encore, hein, mais si je me projette, je me dis oui, j'aimerais en avoir et justement leur transmettre toutes ces valeurs qui me sont autant essentielles, peut-être qui continuent de construire ou de... Souvent on dit que les enfants en fait ils continuent là où on s'est arrêté d'une certaine manière, donc oui, moi je pense que malgré tout ce qu'on peut entendre par rapport à ce contexte, il y a largement de la place sur Terre, il y a de quoi faire et oui, autant donner des humains, des enfants, ils seront conscients et oui, moi j'en veux. Pour toi, l'éducation est vraiment hyper importante sur cette question-là? Oui, je pense que l'éducation, en fait, c'est ce qui nous permet de nous former. Je me dis, mais à ce niveau-là, je suis sensible aussi à qu'est-ce qui est appris à l'école. Je me pose des questions. Est-ce que mes enfants, j'aurais envie qu'ils aient à l'école ou est-ce que ce sera plus alternatif, l'école à la maison? Je me pose toutes ces questions, mais comme l'accouchement, quand on en vient à se poser des questions sur les enfants, il y a eu certains débats aussi qui sont sortis par rapport aux accouchements, où on se rend compte qu'il y a peut-être des choses aussi dans les hôpitaux qui ne conviennent plus, qu'on peut revenir à des méthodes à l'ancienne. Donc en fait, je ressens beaucoup ce retour d'une génération avant, donc il y a 50, 60 ans, et qui revient au goût du jour, du coup, en fait. Plutôt la génération de nos grands-parents. Mais oui, en plus, cette génération, elle est très zéro déchet, en fait. Ils savent très bien faire tout ça. Et Lison, tu penses un peu la même chose? Ouais, franchement, je rejoins un peu ce qu'elle a dit. Moi, mon avis, j'aimerais potentiellement avoir des enfants si je le peux aussi. Après, je pense que si on enseigne à nos enfants comment faire pour garder cette planète et
et en faire quelque chose de positif, je vois pas pourquoi ce serait pas possible, quoi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Il y a des personnes qui veulent pas d'enfants, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas négatif, je pense. Après, moi, personnellement, ouais, j'aimerais bien avoir des enfants. J'aimerais leur apprendre et construire quelque chose ensemble, et que la génération future fasse encore mieux que nous on fait, et que ensuite ça fasse encore mieux, et ainsi de suite, quoi. Après, j'ai envie de dire que ne pas faire d'enfants suite au contexte actuel, c'est un peu extrême. Tu peux un peu plus expliquer pourquoi est-ce que tu trouves ça extrême? Que la cause ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que ne pas en faire à cause de ça, c'est comme se priver de quelque chose. Et c'est une manière de penser, de se dire que si j'en fais, ce sera un sacrifice. C'est que se dire que le demain est perdu d'avance. Si tu n'en fais pas, ça sera un sacrifice. C'est ça, ouais. Okay. C'est que le demain sera perdu d'avance, et c'est que on n'est pas amené à faire des efforts pour changer, quoi. Et du coup, pour toi, notre génération ne devrait pas faire de sacrifices pour sauver la planète. C'est ça. Il faut pas se priver. Faut pas se priver de... Enfin, un enfant, c'est quelque chose de... Je sais pas comment expliquer. C'est la vie. Oui, c'est ça. C'est la vie. Et il faut pas se... C'est quelque chose de personnellement incroyable. Et il faut pas se priver de ça suite au contexte actuel. Et est-ce que, Will, tu penses la même chose? Toi qui as aussi un peu un avis qui est masculin, qui peut être différent d'un avis féminin, est-ce que tu penses la même chose? Au final, je pense que je voudrais des enfants à un moment ou à un autre, mais dans la vie de tous les jours, quand j'entends malheureusement tout ce qui se passe, et pas forcément qu'au niveau environnemental, mais dans le global, ce qui se passe au jour le jour, il y a des moments où je me pose la question sincèrement, et je vois pas ça comme une privation comme tu pouvais le dire juste avant, ou un sacrifice, mais plus vraiment comme une question où je me demande tout simplement, est-ce que j'ai vraiment envie qu'un jour, si j'ai un enfant, il ait à voir et à subir toutes ces choses-là qui peuvent arriver en ce moment, et qui arrivent malheureusement de plus en plus. Donc certes, je pense qu'au final, j'aurai quand même un enfant, parce que je veux pas vivre en me disant j'ai peur d'un truc qui peut potentiellement arriver, mais ça reste quand même quelque chose qui te trotte en tête quand tu suis quand même un minimum les actualités et ce qui se passe autour de toi. Et t'en voudrais seulement un enfant ou plusieurs? Non, franchement, une équipe de 11 minimum. Après, je comprends que ça fait peur. Ça fait peur que notre enfant grandisse dans ces contextes actuels, mais ça nous motive aussi à changer, hein. Ça nous motive aussi à changer notre manière de faire, à changer notre manière de penser, à changer l'avenir, tout simplement, à faire un avenir meilleur pour eux. Et pas la laisser comme ça. Pour nous tous, d'ailleurs. Pour nos jours restants, quoi, si j'ai envie de lui dire. Ouais, tout n'est pas perdu, quoi. C'est pas peine perdue, ouais. On peut rendre le monde meilleur, et il faut pas s'arrêter de faire des efforts. Oui. Donc, merci. Et on va écouter une petite chanson un peu plus summer vibe qui va un peu réchauffer l'atmosphère, cette atmosphère qui est un peu... où il fait froid, quoi. Et c'est Rooftop de Laser MMZ. On commence par la fin et on finit en tête. Chérie, donne-moi ta main, qu'on fasse un tour de la tête. Je connais le guetteur, le pointeur. T'inquiète, c'est des petits chez moi. Y'a encore mon place dans une salade. Mais t'inquiète, on y va. Marrakech ou Bali, salut. J'ai garé mon cœur sur le bas-côté. Qualité mieux que quantité. J'ai ramené la frappe de qualité. Rooftop sur Paris. Pour garder un œil sur la caisse. Sur moi j'ai toujours mon calibre. Au cas où je dois partir en guerre. Mes joies et mes peines dans un verre. Mon bébé c'est le seul remède. Mes joies et mes peines font la peine. Je dois faire le tour de la terre. Sentiment vers le ciel, cœur en apesanteur. T'inquiète je détaille, je la découpe comme Freezer. Putain je trouve ça bizarre, je ressens pas la peur.
Je mets pas genou à terre sauf devant le créateur. Chez moi tout est black, un peu comme ma carte. Faudra plus que ça si tu veux devenir ma femme. Sans chaud comme mon arme, je me jette dans les flammes. Jusqu'au dernier drame, mon bébé monte dans la Marrakech ou Bali. Salut, j'ai garé mon cœur sur le bas-côté, côté. Qualité mieux que quantité, cheaté. J'ai ramené la frappe de qualité. Rooftop sur Paris, Paris, pour garder un œil sur la tête. Sur moi j'ai toujours mon calibre, au cas où je dois partir en guerre. Mes joies et mes peines dans un verre. Mon bébé c'est le seul remède. Mes joies et mes peines font la peine. Je dois faire le tour de la terre. C'était Rooftop de Laser MMZ. Et je voulais vous remercier à tous parce que c'était un débat hyper intéressant, hyper enrichissant et en fait avec un message quand même d'espoir qui nous dit que tout n'est pas perdu et qu'on peut quand même on peut continuer à faire des choses. Et il ne faut pas être fataliste. Il faut continuer à se battre, même s'il ne faut pas culpabiliser. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir un peu de l'émission. Et vous pouvez nous retrouver tous les premiers dimanches du mois à 16h. Et la prochaine émission sera sur les héros du quotidien. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des héros qui vous viennent en tête, des héros du quotidien qui vous viennent en tête? Est-ce que Marion, t'as un héros, une héroïne? Alors je le voyais plus sous un petit peu la personne qui m'inspire en ce moment. Et j'ai pensé du coup à Bruno Latour, qui est un philosophe qui est décédé il y a très très peu de temps et qui a justement ce discours très prenant sur l'écologie et qui nous dit mais on ne sait pas, allons explorer, soyons créateurs. Et donc il a sorti une petite série de vidéos sur Arte que je vous invite à regarder, qui sont simplement pure richesse. Voilà. Regardez Arte, c'est super. Et toi, Will? Non, pour ma part, c'est un peu comme Marion, c'est plus une personne que je trouve extrêmement inspirante. Et c'est un vieux monsieur appelé Claudio que j'ai rencontré pendant un de mes voyages. Et en fait, à force de discuter avec lui, il t'expliquait qu'en fait, pour lui, tout simplement, ce qu'il voulait, c'était juste vivre heureux et faire ce qu'il y avait à faire pour qu'il le soit. C'est-à-dire qu'il avait déjà plus de 80 ans et en fait, il te donnait des cours de kitesurf. Il voyageait un peu partout dans le monde et son objectif, c'était juste de rendre les gens heureux. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier avec le contexte actuel. Et c'est pour ça que c'est vraiment la personne qui m'inspire le plus en ce moment. Et toi, Rokaya? Moi, j'en ai 3 qui me viennent en tête. Ok, vas-y. J'ai Barack Obama, Martin Luther King, de par leur parcours. Ça, c'est des vrais héros, quoi. Et le dernier qui m'inspire le plus, c'est Rick Rilby. Je sais pas si vous connaissez, c'est un auteur plutôt, qui écrit des livres sur la motivation, etc. Ok. Et toi, Amélie? Moi, c'est pas des héros en soi, c'est des personnes. Donc, je dirais ma mère et ma grand-mère juste par leur parcours de vie. Voilà. Ok. Merci à tous. Merci. Et je vous souhaite une belle journée. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir, nous allons écouter une dernière chanson qui s'appelle Afraid to Feel de LF System. Like any other guy, I'm bigger than the flames, a burning passion. When I look in your eyes, yes, it's a yes. Are you afraid to feel what you know is real? Like any other guy.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France. Dime el amor, dime el cielo, cómo la gente vive en este mundo. Dime el sol, dime el verano, yo sé que tú lo ves muy claro. Dime el día, la hora, los encantos y las maravillas. Dime la noche, la alegría, pero adiós no me digas. Tantas preguntas me vienen, tus labios lo saben. Me gusta tanto vivir cuando estás. Dime el campo, dime la sierra, la inocencia a qué punto llega. Dime el sueño, dime el agua, este río, dime a dónde va. Dime la tierra y el fuego, que son las fuerzas que necesito. Dime antes, dime después, cómo me quieres tanto. Tantas
Tantas preguntas me vienen, tus labios lo saben. Pasen las cosas que pasen, tus brazos me quieren. Me gusta tanto vivir cuando estás. Dime el amor, dime el cielo, cómo la gente vive en este mundo. Dime el sol, dime el verano, yo sé que tú lo ves muy claro. Dime el día, la hora, los encantos y las maravillas. Dime la noche, la alegría, pero adiós no me digas. Tantas preguntas me vienen, tus labios lo saben. Pasen las cosas que pasen, tus brazos me quieren. Me gusta tanto vivir cuando estás. Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France. Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable, où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Mona mona mwenye siyaweza, mona mona mwenye kalonga ngoma. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable, c'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable. Mona mona mwenye siyaweza, mona mona mwenye kalonga ngoma. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière. Mona mona mwenye siyaweza, mona mona mwenye kalonga ngoma. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas. Pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer, cours plus vite, ne dis rien, sous cette pluie de fer. Ngamo vingi kiawe mwene wondo kala benyamba ile wondo yambe mona mona mwenyeze mwangola we kiswaya weza mona mona mwenyeze aluka kuba sambi wangi pana mona ngamo falele mona mona mwenyewe. Tu n'en parles jamais, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Mona mona mwenye siyaweza, mona mona mwenyewe. Mona mona mwenye siyaweza, mona mona mwenyewe. Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est
tout un champ de poussière. Mona mwenyewe isiyaweza. Mona mwenyewe mona akalunga ngumba. Mona mwenyewe isiyaweza. Mona mwenyezi wewe kalunga ngumba. Mona mwenyewe. Mona mwenyewe. IDFM 98 FM. Salut, c'est Mathieu Morand. Retrouvez-moi tous les dimanches soirs à partir de 23h sur IDFM. Et cette saison, on remonte le temps. Chaque semaine, un nouvel épisode de mon émission Hard Time Machine. Un voyage musical sur la planète métal à travers le temps.